Nazali pressé ya kozonga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. MC premier ministre te so nazongi kisasa ifuna la na ndako. Epa na yo moko. Te na ndako na moko. Nala pepa ba famille te. Na hotel pete. Mboka na moko nalala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bongana kila kola na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisasa te. Na gbado nazana ndako te. Nakena kuna kola wapi. Yangwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Arrivons à Rabat. À partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Boubi Ladawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi Omoni, maman a commis première ministre. Et Sengoto et Sengoté et le Koni no Koloba. D'ailleurs, c'est na yebisaki yemoko. Nabita on a lundi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na on a CPA boite ba o mususu nyonso to ba nomaka ba mibali na mona ka ezali normal. Mais tant ba nommé moi si na bita o motema na ngai lingi yangwana. Basi bande basimba kalibota. Soko tay malam. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibali bazali 6, basi pe 6. Mais mboka isi ebonga kala. Ozomona basi ba yebi ko sa mosala koleka bino ba mibali. Yango ananga na yebisaki etango komika bona bi mama na sepela ki komona te moi si a commis premier ministre. Maman Boubi Ladawa n'a plus de maison en RDC, c'est ça? La maman a des biens à Kinshasa. Elle a des maisons à Kinshasa. J'ai grandi en fait dans un esprit. Vous savez, quand vous parlez avec vos parents et qu'ils vous répondaient par des paraboles, comme on dit chez lui, C'est comme on dit en lingala. Quand la question a été posée par la maman, en fait, elle a répondu à l'ICC. En parabole, la maman a des biens à Kinshasa. Elle a des maisons à Kinshasa. Mais ces maisons-là, la maman subit des tentatives, voire même des spoliations de ces biens-là. Nos avocats sont là à l'œuvre et comme de nombreux Congolais, nous subissons des tentatives et des spoliations. Et nos avocats sont au travail en permanence. Donc, vous ne me verrez jamais venir pleurnicher à la télévision, à la radio pour dire « Ah, on s'en prend à nos biens ». Mais je dis simplement que quand la maman parlait, elle envoyait un message en parabole. Elle dit en parabole. Mobutu na wumeli na wenze oyo na bala kate na bota kate na kufa kate na za dessin animé bala kate bota na bala kate na bota kate banda na kota wenzo chance libala zate loko batanga masque de veste na so mona libala te papa mais bon tata mota lula ana mona kate ata yo esimba nanga bo ko simba simba lango eza makamba atomo bala moyo ba ko landa biso e ko simba wapi yo na chef o mona te ko olimo bongo équipe chef na wenze kuna na ba chef te yebisa biso bandoko bazolanda biso tina nini bapesa wenzo kombo Mobutu wenzo oyo eza sie Mobutu ta Mobutu akufa ki bapesa souvenir to kanzaka eda akufa ti ya bapesa ngo wenza Mobutu na motseka na wenzo ba mabale belo sala ba mabale bela wenza malédiction wenza za chance wapi mwana tokeli bala biso bana to vanda tokeli bala mwana tokende libala mwana mutu te ataka mwana soluka libala wapi libala donc attends maman tu basala wenzo marota bala biso nyoso ba cheli mutu nani aza malamu nani aza libala mwasa libala wapi mwasa libala biso nyoso ndenge moko wapi alliance yango d'accord toza na chaîne nini bana mambo ezali wana ya biso podcast télévision bana mambo bana pote bele bazolanda lobatala matalatala yebisa bana poto 25 ans après que dire
Eh bien, je pense que 25 ans après, l'émotion est toujours là, elle est présente, parce que notre papa est toujours présent parmi nous. Mais c'est d'abord le plaisir d'avoir toute la famille, les proches, les amis autour de nous pour célébrer cet anniversaire, qui cette année, bien entendu, revêt un caractère plus particulier. Mais voilà, donc je dis l'espoir, parce qu'aujourd'hui on voit il y a les enfants, mais également les petits-enfants, puisqu'il y a quand même plusieurs petits-enfants qui sont là présents. Et ma foi, en tant que chrétien, voilà, c'est un grand jour. Il y a aussi le représentant du président de la République. Est-ce que puisque c'est une première, est-ce que cela signifie quelque chose? Ben certainement, je pense que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question à plusieurs reprises. Et ma foi, il s'est fait représenter aujourd'hui. C'est un signe positif, je pense, pour la famille. C'est un premier pas. Vous-même n'êtes plus revenu au Congo depuis plusieurs années. 2011, oui. Depuis décembre 2011. On y pense? Mais j'y pense tous les jours. Mais voilà, j'ai mes raisons. Mais je suis en contact avec le pays tous les jours, bien entendu. Aujourd'hui, on a constaté que le MPR n'existe plus. Il a cédé le pas à l'Union des démocrates moboutistes, dont vous êtes toujours le président, si je ne m'abuse. Est-ce que le moboutisme existe encore? Ah, mais je pense qu'il est même au-delà des partis. Et ça, je pense que c'est un signe positif. Si aujourd'hui, 25 ans après, si nos compatriotes reconnaissent au président Mobutu les qualités, les valeurs qu'il nous a partagées, je pense que moi, personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Mais ça va au-delà des partis. Aujourd'hui, se matérialise comment? Dans l'UDEMO ou, puisque vous parlez au-delà des partis, tout ce qui est au-delà mais qui ne se matérialise pas n'existe pas? Oui, certainement, mais je pense que quand je vous disais au-delà des partis, c'est que nous sommes certains d'entre nous, notamment l'UDEMO, nous avons pendant des années nous avons lutté pour la préservation justement de ces valeurs, ce socle sur lequel nous nous sommes appuyés. Et ma foi, aujourd'hui, cette pensée-là cette pensée-là s'est élargie. Et moi, je m'en réjouis. Donc, quand je dis au-delà des partis, c'est que c'est partagé dans plusieurs partis et pas nécessairement dans des partis. Ça peut être des associations, des personnalités. Et moi, je m'en réjouis personnellement d'avoir continué, d'avoir défendu des années durant ces principes et ces valeurs. Et voilà, donc c'est pour moi en tout cas une grande fierté. Est-ce de la nostalgie ou est-ce le regret d'un passé qui était peut-être un peu moins mauvais que le présent? Moi je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense que qu'ici je pense surtout d'abord qu'on reconnaît des choses. Le président Mobutu a été l'homme de l'unité du pays, c'est l'homme qui a forgé une nation. Ça, ce sont des faits. Voilà, et les valeurs qu'il a partagées, ça a pris peut-être le temps, mais je pense qu'aujourd'hui notre peuple dans son entièreté reconnaît ses valeurs, ses principes. Et moi je m'en félicite particulièrement aujourd'hui et je dois saluer également votre présence ici. Je sais que vous êtes une radio qui est suivie à travers tout le pays et donc voilà, je tiens à vous remercier de votre présence ce jour et c'est un grand jour pour nous. Je ne vais pas vous poser la question, je réserve cette question pour votre mère, mais récemment Patrice Emery Lumumba est rentré, oui. D'autres envisagent aussi de le faire. Est-ce que vous trouvez normal que 25 ans plus tard, la dépouille de votre défunt père soit toujours au Maroc? Non, je ne trouve pas ça normal, mais je pense que vous l'aurez constaté, notre père repose dans un pays où, comme nous avons coutume de le dire, où il est en paix. Il est sur une terre amie, où il compte de nombreux amis, sur une terre africaine qui plus est. Et ma foi, je dirais que le retour du souvent on nous dit que la famille est contre le rapatriement, mais absolument pas, nous sommes même les premiers. Et moi je vous dirais même que c'est un devoir pour moi, un devoir impérieux, devrais-je même souligner. Mais il y a des principes. Je pense que vous savez qu'à Gbadolité, par exemple, vous savez que les sépultures des membres de notre famille ont été détruites. Je pense que ça n'a échappé à personne. Alors, si je ne prends que cette question-là, parce que on a souvent je répète à certains de vos collègues,
Et je leur dis, mais il y a quand même il y a certains préalables qu'il faut respecter. Alors, lesquels? Mais par exemple, je vous dirais, comment est-ce que vous voulez que notre famille soit rassurée? Si on a, pendant toutes ces années, on a détruit, par exemple, les sépultures des membres de notre famille, comment voulez-vous que ça nous rassure? Comment voulez-vous que ça rassure toute la famille? La décision n'est pas à prendre seule. Toute la famille doit prendre ses décisions, la veuve qui doit prendre ses décisions. Il y a également la grande sœur du président Mobutu. Donc c'est la famille dans son ensemble. Et comment voulez-vous rassurer une famille si déjà, après avoir constaté la destruction des sépultures, rien n'est fait dans ce sens? Donc moi je dirais simplement que pour nous, c'est un devoir, nous allons le faire, mais ça demande un certain nombre de préalables et je me réjouis d'ailleurs de ce fait. Je me réjouis de la présence d'un représentant du chef de l'État. Voilà, donc moi je dis il y a tout un processus qui devra être lancé parce que le retour, bien entendu, doit se faire de manière sereine. Et là, en cela, je pense qu'on respecterait quand même aussi le président qui a été l'homme de l'unité. Donc voilà, on respecterait quand même sa personne et puis sa dignité aussi. La balle est plus dans le camp de la famille ou de l'État congolais? Mais ça va aller de pair, Je pense que si dès que la famille sera contactée de manière officielle, j'imagine quand même que la veuve sera officiellement contactée par les autorités comme il se doit. Le président s'est prononcé sur la question. Je pense qu'à un moment donné, je peux imaginer, je ne suis pas devin, mais à un moment donné, certainement, il aura l'occasion de contacter la veuve et ensuite les choses pourront se faire. Voilà. Ma dernière question sera la suivante. À quand votre retour, votre arrivée à Kinshasa? Depuis 2011, vous l'avez dit, il y a 11 ans, vous n'y êtes plus allé. Oui. À quand? Bientôt, je l'espère. Merci. Monsieur Mobutu Nzanga Bangawe, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qu'est devenu l'hôtel du lac ici à Inongo. L'ouvrage construit par le feu maréchal Mobutu. Voilà. Donc il suffisait d'un peu de volonté politique pour achever cet ouvrage qui était déjà presque à la phase finale. Cet ouvrage ne demande que le travail de finissage. Mais aujourd'hui abandonné. Tous les gouverneurs passés, personne n'a pu achever cet ouvrage. Des millions de dollars envolés. Bon à l'État, à Tuazoïba, l'ouvrage Mobutu Atiki, ti lelo, moto achevé en Guazato. Et comme école, bâtiment école, nous avons une école, mais bana bazotanga na condition, avec beaucoup d'insécurité. Oui.